Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on va continuer avec des limites de suite. Donc pareil, je vous propose des limites, des petits exercices que je résous et puis voilà, que je corrige. Je vous propose de prendre les énoncés et puis vous faites pause et vous essayez de le faire par vous-même. C'est toujours plus efficace quand on fait soi-même, on fabrique ses propres connexions neuronales. Et une fois que vous avez bien... Si vous arrivez tout seul, c'est génial. Si vous n'y arrivez pas, ben vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez. Parce que plus vous allez ramer, plus ça va créer des... Ça va faire des trucs dans votre cerveau, en fait. Et donc, ce qui compte, c'est vraiment de chercher. Et ensuite, vous venez voir une petite indication de début de réponse, la correction, si vous êtes perdu. Et dès que vous comprenez un truc, paf, vous remettez pause et vous retournez chercher, etc. Et en fonctionnant comme ça, c'est-à-dire en faisant des efforts, en ayant des moments où c'est pas facile, où vous trouvez pas, c'est vraiment comme ça que vous allez apprendre des trucs nouveaux. Donc voilà, et en priorité, donc faites par vous-même. Et au pire du pire du pire, si vous regardez cette vidéo sans avoir cherché vous-même, faites en même temps que moi. C'est-à-dire vous écrivez un papier, un crayon et vous assurez de tout comprendre à chaque ligne. Ok, c'est super important. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on cherche ici dans cet exo? On cherche des limites de suite. Donc pour ça, moi je vais déjà calculer ça parce que moi je sais que j'ai une formule là-dessus. Ça c'est la somme des premiers entiers. Donc je sais que ça vaut n fois n plus 1 divisé par 2. Ok, et donc ensuite ici je vois que ça peut s'écrire. Je peux développer, ça fait n au carré plus n, et en bas ça fait 2n au carré. Donc là, soit je fais la limite des termes de plus haut degré, soit si on a envie de rédiger un peu plus en détail, on met en facteur le terme prépondérant en haut et en bas. Donc en haut, c'est n au carré, et il va rester 1 plus 1 sur n. Et en bas, le terme prépondérant, c'est 2n au carré, il n'y a rien de particulier à faire, puisqu'il est tout seul. On simplifie ce qui peut l'être, c'est-à-dire les n au carré. Il nous reste 1 plus 1 sur n, divisé par 2. Ici, comme le 1 sur n tend vers 0, 1 sur n tend vers 0, donc 1 plus 1 sur n tend vers 1, donc un tend vers 1 divisé par 2. Ça va pour ça? Alors, le suivant que je vous propose, c'est un égale sinus n sur n. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe ici? Peut-être on peut s'en rendre compte avec un dessin. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de dessiner ce genre de choses. C'est assez intéressant, en fait. Quand on dessine quelque chose comme ça, déjà, on se souvient qu'est-ce que c'est le dessin du sinus, vous vous souvenez? Si on dessine juste le sinus, la fonction sinus, ça donnerait quelque chose comme ça, vous êtes d'accord? Ça va osciller entre moins 1 et 1. Et ensuite, quand je fais sinus n divisé par n, c'est comme si je faisais sinus n fois 1 sur n, je suis en train de multiplier deux fonctions. Donc en fait, si je regarde pour sinus x sur x, par exemple, c'est comme si j'avais la fonction 1 sur x ici, là, et puis je vais la multiplier par le sinus, donc bien sûr, c'est pas défini en 0, mais en gros, ça veut dire que la fonction, elle va osciller entre... Quand le sinus il est sur plus 1, je serai sur la fonction 1 sur n, et quand je serai sur moins 1, je serai sur moins 1 sur n. Donc en gros, le truc comme ça, là, donc en 0, ça fait des choses bizarres, mais il va se passer quelque chose comme ça va osciller en fait. Ça va osciller, ça va être toujours coincé entre ces deux trucs. Essayez de le dessiner à la calculette ou sur Wolfram ou quelque chose comme ça, et regardez comme c'est joli en fait. C'est le sinus qui est écrasé dans cette fonction 1 sur x. Ok, donc du coup ce qu'on peut intuiter avec ce qu'on connaît du dessin, c'est que ça va tendre vers 0. Et donc pour le prouver, là on a une petite idée avec le dessin, on voit que c'est toujours coincé entre plus 1 sur n et moins 1 sur n, et donc on va utiliser le très fameux théorème des gendarmes. Donc là, comment est-ce qu'on fait ça pour le théorème des gendarmes? On se souvient qu'on va encadrer ça, parce que le sinus n, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc quand je divise par n, j'ai que la fonction un, la suite un est comprise entre moins 1 sur n et 1 sur n. Et c'est là que je vais utiliser le théorème des gendarmes. Ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc, gendarme, le voleur du milieu, est coincé entre les deux gendarmes. Donc, la limite
de un en l'infini, elle vaut 0 aussi, car limite en l'infini de 1 sur n est égale à la limite en l'infini de moins 1 sur n et vaut 0 aussi. Ok pour ça? Alors, la dernière suite que je vous propose est une suite où on va utiliser un théorème de comparaison. Donc, log de n plus 1, log de n plus 3 avec une racine, et en bas, log de n plus 3 avec aussi une racine. Elle est jolie, hein? Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Bah, déjà, on va écrire une seule racine, hein, ça sert à rien d'en avoir deux. Log de n plus 3 sur log de n plus 3. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Est-ce que vous voyez qu'en gros, si j'appelle ce truc-là Toto, alors on a Toto divisé par log de Toto, vous le voyez? Avec une racine. En gros, ça s'écrit racine de U, si je l'appelle U, divisé par log de U. Avec U égale ln de n plus 3. Vous voyez ça? Et pourquoi j'arrive à voir ça? Parce que j'ai en tête, moi, les théorèmes de comparaison. Quand je vois des logs comme ça, puis je me dis, ah là, il y a un log de plus, donc du coup, ça ressemble à truc divisé par log de truc, en fait. Lui, il est juste là un peu pour nous piéger ou pour nous perdre. En gros, c'est Toto divisé par log de Toto. Une fois qu'on l'a écrit sous forme comme ça, on le voit un peu mieux, quoi. Ok, et donc c'est là qu'on va utiliser les théorèmes de comparaison. Donc le théorème de comparaison, il prend plusieurs formes avec le log, mais soit vous le connaissez sous la forme ln de u sur u tend vers 0 quand u tend vers l'infini, soit vous le connaissez sous la forme u divisé par log de u tend vers plus l'infini quand u tend vers l'infini. Dans les deux cas, ce que vous savez, c'est que en l'infini, les u puissance alpha l'emportent sur le log. Ok, et donc du coup, ce qu'on peut voir ici, c'est que quand u tend vers l'infini, ici, on va bien avoir un u sur ln de u, et ce truc-là, ça va tendre vers 0. Donc, il faut juste écrire proprement que u tend bien vers l'infini. Donc là, on le voit. Donc, en fait, on va utiliser quelque chose qu'on appelle la composition des limites. Donc, la première étape, c'est on va poser, donc on fait ce changement de variable proprement, u égale ln de 3, ln de n plus 3. On a limite, quand n tend vers l'infini, de log de n plus 3 égale plus l'infini. Et donc du coup, la limite quand n tend vers l'infini de un, quoi, c'est-à-dire de log de n plus 3 sur ln plus 3 de n plus 3, pardon, avec racine, est égale à la limite quand u tend vers l'infini. Ici, hein, on voit quand n tend vers l'infini, ce truc-là, u tend vers l'infini. Donc ici, on va mettre la limite quand u tend vers l'infini de racine de u sur log de u. Ok, donc j'ai fait un petit changement de variable. Donc là, c'est assez facile puisque quand n tend vers l'infini, le truc par lequel j'ai changé de variable tend aussi vers l'infini. Donc il n'y a pas de changement, là, c'est la même limite en infini aussi. Et du coup, bah là, je vais utiliser mon théorème de comparaison. Je sais que ça tend vers plus l'infini. Donc on a limite de u sur ln de u en l'infini, pardon, sans la racine là justement, ça vaut plus l'infini. Ensuite, on sait que limite quand v tend vers l'infini de racine de v, c'est plus l'infini. On pose v égale u divisé par log de u. Donc on fait encore une comparaison si vous voulez. Encore une composition. Donc du coup, finalement, comment on récupère les morceaux? Ben là, on a trouvé, ça c'est log de racine de v, c'est la limite de racine de v, v c'est lui,
V tend vers plus l'infini, tout le monde tend vers tout ce qu'il faut, enfin tout est bien propre là, je m'embrouille un peu, mais tout a bien été écrit, donc on peut en conclure que la limite quand n tend vers plus l'infini de log de n plus 3 racine divisé par log de n plus 3 racine est bien égale à plus l'infini. Ok, donc la première chose qu'on a vue, c'est d'abord, on fait une première composition, on voit que on peut changer de variable avec un u qui tend aussi vers plus l'infini. Ça nous donne racine de u sur log de u. Ce quotient-là, là, on peut l'appeler v, par le théorème de comparaison, v tend vers l'infini. Et ensuite, on recompose la limite de racine de v quand v tend vers l'infini, puisque c'est ça qu'il arrive à v. Hein. V, c'est ça, et v, lui, il tend bien vers l'infini. Donc, quand v tend vers l'infini, la racine tend aussi vers l'infini. Donc, on a composé 3 fois de suite, et à chaque fois, ça tend vers plus l'infini. Ok, donc ça conclut la rédac de cette dernière limite de suite, avec une expression un petit peu compliquée, avec plein de logs. Voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous, toutes ces histoires de limites de suite. Et puis, je vous souhaite un bon travail, entraînez-vous bien, continuez à faire des exos, à regarder d'autres vidéos, et puis vraiment à faire par vous-même, à écrire par vous-même. Et puis, c'est comme ça que vous apprendrez plein de trucs. Allez, belle journée!